Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 6 février. Alors aujourd'hui, un volume qui repart dans quelque chose de courant maintenant, donc 2,4 milliards. Donc on voit que l'attaque bear a échoué puisque les bulles ont repris la main. Donc on repasse sur le calendrier, on reviendra sur l'analyse juste après. Demain matin, donc il faudra suivre les commandes industrielles allemandes, voir s'il y a du bon. On attend une statistique positive, donc ça peut être très intéressant. Attention au contre-coup quand il y a des écarts comme ça. Et il faudra passer tout de suite sur l'après-midi, le stock d'essence notamment, à 16h30. C'est tout ce qu'il y a d'intéressant pour demain. Donc attention, risquerait d'avoir une journée assez faiblarde. Donc on essaiera d'avoir des infos sur le sommet européen, savoir un petit peu comment va être géré l'approche du budget de la zone euro. Voilà, donc on passe tout de suite sur le graphique. Voilà. Donc on a réintégré la Bollinger ici. Donc on voit que la Bollinger notamment est en train de se contracter à nouveau. Disons qu'elle ne s'écarte plus, ce qui marque effectivement un retour sur des volumes plus faibles. On réintègre, donc moi j'avais prévu un retour max 3721. Bon, on a quand même pas trop mal joué. On a quand même entamé donc le Marubozu. Normalement, dans la théorie, c'est un retracement à 50%. On n'a pas eu nos 50%, mais quand même, c'est honorable puisque nous finissons quasiment sur la médiane de la fourchette d'Andrews. Alors, pour ce qui est de la journée suivante, pour les haussiers, on viendra dépasser cette fourchette d'Andrews et venir dépasser donc cette résistance à 3731, ce qui empêcherait le croisement de la MM7 sur la MM20, qui ce signal-là donne un signal très négatif. Donc ça pourrait être invalidé, donc repartir comme on a eu ici un faux semblant de croisement. Alors attendez où c'était. C'était ici et puis hop on était reparti. Donc on peut avoir ce même phénomène ici. Pour les baissiers, bien évidemment, ça sera la confirmation de ce croisement et le maintien sous cette médiane-ci avec un nouveau plus bas sur cette oblique par exemple ci à 3650. Alors au niveau indicateur, la divergence, vous regardez, elle est toujours neutre, divergence RSI. La MACD a bien accusé le coup, voilà, donc on est toujours négatif. Le stochastique est encore plus bas, donc là on est plutôt dans une zone neutre basse, donc ça affiche toujours une tendance négative. Le force index, lui, regardez un peu ça. Donc les bears qui étaient si agressifs hier sont vraiment rentrés à nouveau en hibernation. Donc attention, hein, ça pourrait être un faux signal de baisse. Donc méfiance, méfiance. Pour moi, je reste assez dubitatif. J'ai plutôt tendance à prendre sur repli pour jouer la hausse au vu de ces circonstances. Bien évidemment, mon pronostic pourrait être changé avant Open. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer en clôture notamment. Je vois qu'il y a d'énormes fluctuations sur la parité euro-dollar. Je la suis attentivement car elle est très très active actuellement. Donc on va voir un petit peu. Voilà, donc je suis assez sceptique pour une baisse continue, plutôt une zone de consolidation pour repartir à la hausse, sachant que, alors je n'en ai pas parlé ce week-end, mais si on regarde en mensuel, vous voyez que donc il y a le fameux double top en formation avec un retour plus haut, donc 4200, presque 4300 même par extension. Donc je suis assez sceptique pour une baisse et plutôt une pause pour moi pour aller de l'avant. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.